Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un Lankelesi, le MG600 Plus, mais à capteur de couple. Vas-y, claque. Ça va faire une quinzaine de jours que j'ai ce petit MG600 Plus en ma possession et que je le teste dans tous les sens, on le teste dans tous les sens parce que Yacine m'a donné la main et il a adoré ce vélo. Bien sûr, je vais vous donner mon avis objectif parce que il m'a été envoyé par By Best Gear, donc merci beaucoup à eux de m'avoir fait confiance, mais je leur ai bien dit que je gardais mon opinion et que je vais vous donner ses qualités et ses défauts selon moi, bien sûr, et selon certains qui ont testé. Vous verrez dans la vidéo, il y a même une petite interview, car je l'ai fait tester à des amis, enfin un ami et une personne que je ne connaissais pas, mais qui était là, de plus petits gabarits. Donc on verra si ça s'adresse à des gens de différentes tailles. Donc cet engin m'a été envoyé, comme je vous l'ai dit, par By Best Gear. Alors c'est un site basé à Hong Kong, mais qui a des succursales et des entrepôts en Europe, donc qui peuvent livrer la France, l'Italie, l'Allemagne, etc. très rapidement. Et je me suis renseigné un petit peu, donc c'est un site de confiance apparemment, qui met un point d'honneur à vraiment vérifier la qualité de ses produits, à travailler qu'avec certaines marques et surtout à assurer le suivi, le SAV, et qui répond rapidement quand il y a des questions ou des soucis de SAV. Donc entrepôt européen, ça veut dire que c'est expédié sous 3 jours, que vous le recevez sous 7 à 10 jours, et avec cet engin, parce qu'avec certaines références, ils vont pouvoir vous fournir un certificat de conformité. Vous voulez le voir de plus près? Donc certificat de conformité EN 15194, et ça c'est le plus important. Alors on va y revenir là-dessus parce que ça veut dire que c'est pratiquement homologué en France, alors qu'il y a quand même un petit point assez intéressant, c'est que le moteur qui est dessus développe 1000 watts si on cherche un petit peu sur le site. Donc dans la petite description, etc., vous ne voyez pas cette information, mais un peu plus loin dans le site, on voit que le moteur développe 1000 watts. Donc homologué en France, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est vrai que si vous respectez certaines choses, je pense que ça peut passer au regard des autorités. Par contre, si vous avez un accident responsable avec, vous saurez que vous ne pourrez pas être assuré. Sauf si vous l'assurez comme un speed bike, ça veut dire que vous le faites immatriculer, casque, gants, etc., etc., comme un scooter. Donc je vous ai dit capteur de couple. Alors c'est quoi la différence entre un capteur de couple et un capteur de pédalage? Un capteur de pédalage simple, la vitesse, vous pouvez la réguler qu'avec l'ordinateur de bord en gérant vos assistances. Il va simplement détecter que vous tournez la pédale et là il va vous emmener à la vitesse que vous aurez programmée sur l'assistance. Ça veut dire que si vous êtes à fond et que vous touchez à peine aux pédales, il va vous emmener tout de suite à la vitesse maximale. Vous ne pourrez pas gérer et réguler. Donc il y a des avantages, c'est sûr, c'est que vous ne forcez jamais. Voilà, avec un capteur de pédalage, on ne force pas. Par contre, on n'a pas le réel plaisir du vélo. Et c'est là que vient le capteur de couple. Donc, il y a 4 gros points très importants avec le capteur de couple. C'est hyper intuitif. Voilà, c'est vraiment comme sur un vélo. C'est vous qui allez gérer la vitesse et l'assistance. Que vous soyez en assistance 1 ou en assistance 5, c'est vous qui gérerez la vitesse tout simplement. L'autre point important, c'est l'efficacité et surtout par rapport à la batterie. Parce que le capteur de pédalage, dès que vous touchez, dès que vous tournez les pédales, il enclenche la puissance. Alors que là, non. Vous allez pouvoir réguler votre
de vitesse et donc pédalage beaucoup plus naturel et surtout vous allez augmenter la capacité et l'autonomie. L'autre point important, c'est un meilleur contrôle. Alors déjà, les démarrages en côte, voilà, parce qu'avec un capteur de pédalage, démarrer en côte, c'est très difficile puisque certains, il leur faut un demi-tour, d'autres un tour complet. Si vous êtes vraiment en côte, c'est compliqué de partir avec un capteur de pédalage, alors que là, c'est instantané. Et ce que je vous montre tout de suite, regardez. Voilà, et là, regardez, je le mets sur le côté et je vais simplement mettre une impulsion sur la pédale. Tac, ça y est, c'est parti, le moteur est enclenché. Donc c'est vraiment ultra réactif. Et là, facile de démarrer en côte. Il y a juste à mettre une petite pression sur la pédale et l'assistance va vous aider. Et le dernier point important, c'est la transition du moteur, la mise en route du moteur. Comme je vous l'ai dit, là, si vous appuyez doucement, le moteur se met en route doucement. Alors que sur un capteur de pédalage, le moteur se déclenchera beaucoup plus par à-coup. Alors que là, il va simplement accompagner votre mouvement. Vous pédalez doucement, il va prendre le contrôle doucement, vous appuyez fort et il vous envoie la patate. Donc pas mal d'avantages avec un capteur de couple, mais on se rapproche surtout beaucoup plus d'un vélo mécanique qu'avec un capteur de pédalage. Donc il est livré comme d'habitude super bien emballé, le carton était en parfait état et aucun souci pour le montage. Ça se fait super bien dans la notice, c'est bien expliqué, même si c'est en anglais, le livret fourni, vous avez la notice en français directement à télécharger sur le site et vous avez les explications de montage, c'est super simple. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est la qualité de finition et les matériaux utilisés. Un simple exemple, pour la fixation de la roue avant, on a un vrai axe de 15 style moto et rien que ça, c'est la première fois que je vois ça sur un vélo. Il vous est livré avec quelques petits accessoires, vous avez un bon petit ensemble d'outils, clé à laine de qualité, vous avez une pompe à vélo et un antivol, mais là, il ne faudra pas s'attendre à de la qualité. L'antivol et la pompe à vélo, c'est vraiment du dépannage. Je ne vous conseille pas d'utiliser ça pour sécuriser votre vélo. Dernier petit point important, il est livré avec les poignées en mousse montées sur le vélo, donc pas d'accélérateur. Encore une fois, ça fait partie du fait qu'il soit autorisé en France. Quand vous le recevez, il est bridé à 25, il y a des poignées, il n'y a pas d'accélérateur et sur le moteur, c'est pas écrit qu'il fait 1000 watts. Donc avec, bien sûr, vous avez les poignées caoutchouc que j'ai installées ici avec le demi-accélérateur. Donc si vous voulez voir tout ça et le montage, je vous fais comme d'habitude un photomontage dans l'outro, comme ça vous verrez les étapes par lesquelles je suis passé. Niveau des dimensions, on a 43 cm de la potence au bout de la selle, on a 115 ici d'empattement, 180 de longueur totale, 15,5 cm de garde à la pédale par rapport au sol, donc on va pouvoir se pencher pas mal, vous allez voir dans les virages. On a 50 cm ici pour le passage bas, donc très facile d'enjamber le vélo, et 33 cm du sol jusqu'à l'axe du pédalier. 79 cm du porte-bagages au sol, la selle est réglable de 88 à 103 cm, et la potence réglable aussi de 113 à 120 cm. Le guidon fait 72,5 cm de large, il est forgé en alliage d'aluminium 31,8, donc autant vous dire qu'il y a toute la place pour installer des accessoires, smartphones, etc. Il pèse 36,9 kg, ça reste raisonnable par rapport à la taille de l'engin. Il peut emmener un poids de 200 kg, donc autant vous dire que c'est balèze. Et donc avec les réglages, ça conviendra parfaitement à quelqu'un de 1,60 m jusqu'à 1,90 m à peu près. Après, ça dépend de la position qu'on veut. À 1,60 m, on sera sur la pointe des pieds, mais ça y va parfaitement. Au niveau des équipements, on a un moteur Bafang 48 volts 1000 watts, une batterie au lithium Samsung 21700 de 20 ampères qui développe 960 Wh. Donc autant vous dire que les cellules 21700, c'est les plus grosses. On a quelque chose de qualité. Il vous est fourni avec un chargeur 3 ampères, 2,40 m de câble. Donc ça laisse le choix de l'emplacement. On a un cadre en alliage d'aluminium 60-61, donc autant vous dire que tout est en aluminium, le guidon, etc., la fourche. Alors il n'y a que cette partie-là qui est métallique. Ici, le garde-boue. Une fourche suspendue, ressort et bain d'huile avec des petits réglages. On va pouvoir la durcir ou même la bloquer. Des pneus Shaoyang en 26/4, donc là c'est rassurant. Pédalier 48 dents en alliage d'aluminium. On a un shifter Shimano M315, donc pouce et index, relié à un dérailleur M310 Shimano Altus. On a l'habitude de le voir maintenant. La pignonnerie, une cassette 7 vitesses. On a un contrôleur 48 volts 20 ampères, un compteur LCD couleur du Kawaii, des freins à disque hydrauliques d'Islande à l'avant et à l'arrière. Alors c'est du double piston et on a des disques dessus de 180 mm. Bien sûr, sur le guidon, vous avez deux leviers d'Islande également qui sont réglables avec la petite molette.
On a un énorme porte-bagages en acier avec des grosses sections, donc ça bouge pas. Des feux LED à l'avant et à l'arrière. L'avant éclaire vraiment bien, ça éclaire loin et large et ça éclaire même le pneu. C'est un phare que je trouvais un peu petit au départ pour ce style de vélo, mais qui marche super bien. Et au niveau du feu arrière, on a bien sûr le feu et on a le feu stop et j'aime beaucoup le design, ça éclaire vraiment fort, même en plein jour. Donc pour ces capacités, on a une vitesse de pointe de 25 km/h qu'on va pouvoir déverrouiller et aller jusqu'à... Je ne vous le dis pas, vous le verrez tout à l'heure. Un couple de 70 Nm pour le moteur avec une capacité de montée de 35 degrés. Avec le chargeur fourni, il vous faudra environ 6 à 7 heures pour recharger une batterie complète. On a des petites clés fournies ici, parce que je vous l'ai dit, on a un anti-vol. Donc vous avez des petites clés pour l'anti-vol et des petites clés ici qui servent simplement à déverrouiller la batterie. Donc pour déverrouiller, c'est assez simple. Au début, ça paraît un peu pas trop accessible. Mais en fait, voilà, vous déverrouillez en tournant d'un côté et vous avez un petit téton ici qu'il faut simplement tirer ou pousser. Ça libère la batterie, mais ça met une sécurité. Et une fois qu'elle est libérée, vous retirez encore un petit coup et là, ça libère complètement la batterie. Et quand vous avez le guidon qui est tourné comme ça, vous avez juste à soulever et vous libérez le bébé. Donc c'est vraiment un bel engin avec un LED ici qui est vert quand c'est chargé et qui est rouge quand il faut la recharger. Et pour la réinstaller, on va la glisser d'abord par le haut ici. On va venir se mettre dans le boîtier. Donc ça se positionne automatiquement et ensuite, il n'y a plus qu'à clipser. Après, vous verrouillez et vous pouvez retirer la clé. Donc comme vous pouvez le voir, les câbles sont tous serrés dans une petite mitoufle là, ça se dit pas mitoufle, et ça passe à l'intérieur du cadre. Donc on n'a aucun câble apparent ici, à part sur l'arrière là, où on a le câble d'alimentation du moteur et on a un gros câble avec une sécurité vissée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, on a une béquille qui branlouille un petit peu. Allez, la théorie est plutôt correcte. Maintenant, on va voir ce que ça donne en vrai. Allez, c'est parti, on démarre. Donc là, je suis à 0 assistance. Je suis parti sur le plus grand pignon pour voir si on pouvait l'utiliser comme un vélo basique. Bah écoutez, malgré son poids, hop, j'avoue, en plus là, on est en faux plat. Donc on peut pédaler sans problème. On est vraiment à l'aise pour pédaler. Ça reste un vélo de 36 kg, mais on est à l'aise pour pédaler. Donc ça va, moi je ne ferai pas des kilomètres comme ça, mais en tout cas on peut sans aucun souci. Au niveau du dérailleur Shimano, bah écoutez, ça passe super bien. Donc là, je suis au plateau max pour avoir un maximum de débattement. C'est parti, on va monter en rapport sans souci. Et je suis en assistance 5, je précise, mais comme je ne force pas sur les pédales, ça n'augmente pas la vitesse, c'est vraiment top. Et là on est au plateau max, on va redescendre. C'est vraiment hyper précis le dérailleur. Donc là, là je mouline. Hein. Tac. Donc départ de 0, assistance 1 et j'appuie. Alors je précise que j'ai désactivé l'accélérateur. Voilà. Bridé à 25 km/h, accélérateur désactivé. Donc si vous ne faites pas le fifou, normalement vous ne serez pas embêté. Donc je pousse sur les pédales et hop, c'est parti. Ça y est. Donc c'est instantané. Il est vraiment hyper réactif. Parce que j'ai réglé le compteur sur 5. Tiens, je vous mets les réglages du compteur et on se retrouve juste après. Pour la mise en route, c'est simple. Un petit maintien sur le 1, comme d'habitude. En dessous, ici, on a simplement le klaxon. On a ici le taux de batterie. À côté, vous aurez simplement l'allumage des phares et le compteur baisse un peu en intensité. Les km/h en temps réel. Sur le côté ici, on a les assistances. Donc là, on peut monter de 1 à 5 niveaux d'assistance et on peut également descendre à 0 si vous avez envie de pédaler. En dessous, on a l'odomètre, donc là, c'est la distance parcourue en tout et donc ça, c'est ce que j'ai fait avec une batterie complète. Si on appuie sur le i, on a la distance journalière, donc ça, c'est ce que j'avais fait. Donc pour le remettre à 0, c'est simple, vous maintenez le i et le moins ici et on va remettre à 0 la distance journalière, mais on aura toujours l'odomètre bien sûr. À côté, vous avez la vitesse max obtenue. Je vous laisse ça en surprise. Et ici, la vitesse moyenne. Pour rentrer dans les paramètres, c'est simple. On va maintenir plus et moins. Tac. P01, c'est simplement le choix entre km/h et miles. Donc, on valide avec le i et on change avec le plus ou le moins, tout simplement. On laisse en km/h, je valide. Ensuite, on a le 2. Donc ça, c'est la dimension de vos roues. Donc oui, je sais, c'est un 26 pouces, mais avec la taille des pneus, on atteint 29 pouces. Donc ça, n'y touchez pas. En 3, 25 km/h, c'est donc la vitesse maximale. On peut ici déverrouiller en appuyant sur I et en montant. Il y a juste à maintenir le bouton.
Et ici, on va pouvoir monter jusqu'à 99 km/h. Mais on ne va pas dépasser 60, c'est pas la peine, puisque le vélo n'ira pas au-dessus. Donc là, je le rebride à 25 km/h. Tac! Et je valide. En 4, on a le 0 start. Vous avez le choix, donc je valide entre 0 et 1, simplement. Donc 0, le vélo, vous allez pouvoir déclencher le moteur à l'arrêt, alors que si vous mettez sur 1, un peu comme une trottinette, il faudra lancer le vélo manuellement pour que le moteur puisse se déclencher. Programme 5, vous avez le choix, je valide entre 2, 1 et 0. 0, c'est simplement les pédales qui déclencheront le moteur. 1, c'est simplement l'accélérateur. Et 2, ce seront les pédales et l'accélérateur qui pourront déclencher le moteur. En 6, on a de 0 à 5 ici. À 0, vous aurez très peu de réactivité, c'est-à-dire que le moteur sera beaucoup plus mou. Et si vous mettez sur 5, le moteur réagira beaucoup plus rapidement. Donc moi j'aime bien quand ça réagit rapidement, surtout sur un vélo à capteur de couple, puisque c'est vous qui allez gérer avec la pression mise sur les pédales. Donc je valide à 5. 7, c'est l'ampérage maximum qu'on peut allouer au contrôleur, donc je vous conseille de laisser sur 22 ampères, puisque là c'est le bon réglage pour ce vélo et ce contrôleur. Donc ça, n'y touchez pas. Vous pouvez baisser si vous voulez moins de puissance, mais surtout n'augmentez pas. 8, PSD, c'est le mot de passe. Si vous voulez mettre un mot de passe à l'allumage, donc ça c'est simple, on valide. Si vous voulez un mot de passe, vous mettez sur Yes et vous validez. Le mot de passe, c'est 1212. Tiens, on va le changer pour rigoler. On va mettre un truc simple. On va mettre 0, je valide, 0, je valide, 0, je valide et je vais mettre 1 ici. Ce sera mon mot de passe. Ça veut dire que maintenant, si j'éteins le vélo, ici, et que je le rallume, il s'initialise, mais automatiquement, il va me demander un mot de passe pour pouvoir mettre le vélo en route. Et donc là, je valide, je valide, je valide, et je mets 1. Et voilà, le vélo est déverrouillé. On retourne dans les paramètres, on va revenir au 8, hop, et moi je préfère qu'il n'y ait pas de mot de passe. Voilà. Et ensuite, on revient au départ. Pour valider, pour revenir au début, on maintient le I tout simplement. En maintenant le plus et le phare ici, vous allez pouvoir accéder à la remise à 0, à la remise d'usine du vélo. Donc si vous faites oui ici et que vous validez, il va tout remettre à 0 d'usine. Donc là, on va laisser sur non et on va valider. Ce vélo, même si tout le monde ne vous le dit pas, est équipé d'un régulateur. Regardez, on va ici mettre une vitesse quelconque. J'accélère avec l'accélérateur. Voilà, et je vais maintenir à cette vitesse-là. Maintenant, j'ai plus qu'à maintenir le moins ici. Et tac, on a le régulateur qui se met en place. Je peux lâcher l'accélérateur. Et là, le vélo est en régulateur. Si vous accélérez en régulateur, il va prendre de la vitesse. Mais si vous relâchez l'accélérateur, il va revenir à la vitesse que vous aviez bloquée au départ. Et pour désactiver le régulateur, un petit coup de frein, tout simplement. Assistance 1. Là, si je ne veux pas forcer sur les pédales, il va m'emmener jusqu'à 10 km/h. On va passer en assistance 2, ici. Hop, je sens le petit coup de boost, très léger. Et là, en restant à la même puissance sur les pédales, il m'emmène à 13 km/h. Je précise que le compteur est précis. J'ai fait le test avec un GPS, bien sûr. On va attaquer la piste cyclable. On va se mettre en assistance 3. Tac, petit coup derrière. Et si je garde la même pression sur les pédales, sans forcer, juste ce qu'il faut pour l'accompagner, on arrive à 17 km/h. Assistance 4. Là. J'ai laissé la caméra assez basse, hein, comme ça vous aurez ma fréquence de pédalage à chaque fois. Assistance 4, 20-21 km/h. Tiens, je vais passer par là. Donc toujours sans forcer. Si j'appuie un peu plus fort, non, le moteur arrête de m'assister jusqu'à 21 km/h. Et donc assistance 5, hop là, dernier petit coup de boost. Et là, toujours en appuyant très légèrement sur les pédales, eh bien j'arrive à mes 25 km/h. Je ferme, sinon je vais pleurer. Donc voilà, là en maintenant une petite cadence normale, 25 km/h, sans forcer sur les pédales. C'est vraiment très confort. Donc ça demande toujours de pédaler bien sûr, et toujours une légère pression. Parce que si j'arrête d'appuyer sur les pédales, regardez, je ralentis. Là, je suis toujours en assistance 5. Et là, je pédale tout doucement, sans pression sur les pédales. Et je peux maintenir ma vitesse à 18 km/h sans aucun souci. Donc c'est vraiment le gros avantage du capteur de couple sur un vélo. C'est que même si vous êtes en assistance maximale,
et ben vous allez pouvoir réguler votre vitesse. Maintenant, si je force un petit peu sur la jambe, attention, là, hop, tout de suite, je force un peu et automatiquement, il m'amène à 25 km/h. Tiens, on va faire un départ arrêté pour voir en combien de temps on atteint les 25 km/h. Donc c'est parti, je pousse sur la pédale, hop, automatiquement l'assistance prend le relais. Donc pour démarrage en côte, c'est tout bon. Et là, tac, on est à 25. Donc il faut quoi, 3 secondes environ. Comme vous l'avez vu, je l'ai réglé sur 5 au niveau de la réactivité. Ça marche vraiment fort. Mais j'adore pouvoir réguler ma vitesse juste avec l'appui sur les pédales, la pression tout simplement. C'est vraiment un énorme plus. Bon, au niveau du confort, qu'est-ce que ça donne? Je vous l'ai dit, là vous le voyez certainement. Ma caméra elle est stabilisée, mais pas moi. Je vais passer dans quelques trous, quelques bosses. Alors la selle est super confortable. Petit revêtement gravillonneux, etc. Vraiment hyper confort. Petite piste cyclable. Et ça repart tout de suite. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est génial. Même en assistance 5, le souci qui se pose en assistance 5 quand on a un capteur de pédalage, c'est que si vous faites une petite manœuvre, par exemple pour faire un demi-tour, vous allez mettre un appui sur les pédales et au bout d'un tour, il va lancer la vitesse si vous ne l'avez pas régulé moins vite sur le réglage. Alors que là, je peux, en pédalant, faire un demi-tour très lent, tout simplement, puisque j'appuie pas fort sur les pédales, donc il ne part pas. Si j'avais un capteur de pédalage, pendant le virage, hop, aussitôt, ça accélérerait et ça peut faire perdre l'équilibre, tout simplement. Donc je vous disais, niveau du confort, la selle est géniale. Voilà, elle est large et elle est super moelleuse. Donc ça, au niveau d'enquiller du kilomètre, il n'y a aucun souci. Tiens, je vous mets quelques petites images de mes tests d'hier. Comme ça, vous verrez l'amortisseur de selle et la fourche, bien sûr, qui travaille comme une folle. Je ne sais pas si vous le verrez là, mais le vélo est vraiment super maniable. Hop. Donc là, on est vraiment dans du bon petit rebond, on est dans l'herbe. Belle accroche. Je peux essayer de travailler sur la fourche. Alors celle-là, avant de la faire claquer, et ça part tout de suite. Les pneus Shaoyang, une super accroche, même sur gravier. Et on va passer sur un ralentisseur. Vous allez voir l'amortissement de la selle. Allez, on y arrive, on est sur le ralentisseur dans 3, 2, 1. Tac. Donc c'est pas mal, mais ça fait pas tout. Ça remplace pas un vrai bon amortisseur. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est pas un vélo de cross, ça c'est clair. Mais par contre, quel confort. Quel confort cette selle, j'hallucine. Et alors les pneus de 26 pouces, donc moi là j'ai gonflé à 1,5 kg parce qu'ils sont donnés pour être gonflés entre 1,7 kg et 2,7 kg. Donc moi j'ai mis 1,5 kg pour avoir un petit peu plus de confort sur l'arrière-train. Et c'est l'avantage des pneus de 26 pouces. Alors déjà il y a la tenue de route qui est énorme avec les Shaoyang. Mais si vous gonflez pas trop, ça encaisse pas mal d'irrégularités de la route. Donc moi je vais rejoindre le petit coin que j'avais envie de voir et de vous montrer. Je connais pas, je suis curieux. Et en attendant, je vous mets quelques images des tests qu'on a fait avec Yacine. On s'est éclaté. Donc on était avec le Duot N26 et vous savez que celui-ci, hop là, je devais vous le montrer, mais la version finale a un peu de retard parce qu'ils ont fait des modifications sur la fourche. J'attends de voir les modifications pour pouvoir vous le montrer. C'est un bimoteur, donc il envoie sévère du pâté, mais il avait besoin de quelques améliorations. Donc c'est aussi une preuve de sérieux. Donc on se retrouve là-bas. En attendant, voyez ces quelques petites images. Hiding like a thief. I'll pull the windows down, feel low, keep my demons close so nobody knows the crusade that lives inside of me. Oh my God, I can't breathe, and I don't know why angels come and they leave until the midnight sky. You only know how much you meant. You only know the time we spent. Take the pain from my heart and make it whole again.
fair? Why am I so sad all the time? I don't wanna take my drugs, I just wanna be okay. Will I ever feel again? Skeletons, nightmares, I don't think they fight fair. Why am I so sad all the time? I don't wanna take my drugs, I just wanna be okay. Will I ever feel again? Oh my God, I can't breathe. Angels come and they leave. You only know how much you meant. You only know the time we spent. Take the pain from my heart and make it whole again. Donc c'est parti pour un petit test de freinage que je vous montre quand même. Hein, quel bonheur. Assistance 5, bridé à 25 km/h, toujours pas d'accélérateur bien sûr. Je pousse sur la pédale. Et c'est parti. Qu'est-ce que c'est agréable hein, quand même. Hein. Bon là il fait pas un temps magnifique. Bah, je suis déjà à 25, oui c'est vrai que j'ai pas besoin de faire 15 km. Demi-tour, alors même s'il est grand, il est super maniable. Hop, et je rappuie. On est reparti. Donc frein avant, frein arrière, on est à 25 km/h au max et j'enquille les freins. La fourche s'écrase super bien et ça s'arrête proprement. Donc je vais le débrider vite fait et je vais remettre ma poignée d'accélérateur parce qu'on va rentrer dans un petit chemin privé. En attendant, je vous envoie le test en montée bridé à 25. Démarrage du bas de la côte que vous connaissez bien, sans élan et j'y vais au pédalage. Donc là, je pédale normalement et comme vous pouvez le voir, bah, le moteur il emmène. Hein. 24,8, 24,9. Je suis à 25, sans forcer. Même vitesse que, bon, assistance 5 hein, bien sûr, même vitesse que sur le plat. Donc ouais, moteur de 1000 watts, c'est quand même ce qui fait la différence. Hein. Allez, c'est parti pour la descente. Là, il y a des belles bosses, ça tape bien. Bon, pas dans les bras, parce que la fourche, c'est une tuerie. Ouais, et comme vous pouvez le voir, dans la descente, je pédale normalement. Et je suis très vite monté à 37 km/h. J'aurais pu rester en roue libre même. Hop, et là on arrive sur le plat. Et automatiquement, avec la même puissance sur le pédalier, eh ben, je redescends, puisque je ne forçais pas. Et je reviens à 25 km/h. Alors j'aime bien, on peut se pencher tout en continuant à pédaler. Il y a une bonne garde au pédale. Bon, marche bien ce petit moteur quand même. Alors, j'ai débridé et j'ai réinstallé l'accélérateur. Donc là, petit demi-tour et on va se faire un petit test de freinage un petit peu plus rapidement. Hop, ça envoie le moteur doucement, puisque j'appuie doucement. Si j'appuie un peu plus fort, hop là. Allez, ça ira. Juste à l'accélérateur. Alors pensez que le frein arrière est à gauche, hein. C'est important. 35, 36, 37, 38. Allez, et j'enquille les freins. Hop là. C'est mieux de faire en plusieurs étapes, mais en tout cas, ça freine propre. Alors, même s'il est puissant, en simple moteur, je ne vous recommande pas la bouillasse ou la neige ou le sable. Parce qu'en simple moteur, ça force énormément sur le moteur et on n'est pas forcément super à l'aise, ne serait-ce que quand il y a un peu de boue. Le moteur force quand même pas mal. Donc pour ceux qui veulent faire de l'extrême bouillasse, etc., je vous recommande un double moteur. Menhir. Allez, go. Un petit chemin, je peux y aller en pédalant ou à l'accélérateur. Ouais, c'est vraiment pas large. Il y a des ronces partout. Hop, petit chemin là. Oh, les pneus Chaoyang, c'est vraiment que du bonheur. Là, hop. Bien maniable. Le Vlas Menhir, regardez ça. C'est magnifique. Beau petit menhir. On est au menhir de Pierre Levé. Regardez ça.
Grosse bûche. Hop et hop et. Vous voulez le voir de face? Un menhir. Je suis pas sûr que ce soit Obélix qui l'a emmené. Hein. Alors même à l'accélérateur, en assistance 5 et débridé, il n'est pas super violent au démarrage. Par contre, une fois qu'il est parti, un petit coup et le couple est parti. Hein. Ouais, ça passe bien là. C'est vraiment super étroit. Hop, et on peut ressortir. Bon, vous voulez voir ce que ça donne débridé? Assistance 5. Et on est parti. J'appuie de la même façon que tout à l'heure. Je baisse la visière. Et ça envoie. Bon, de toute façon, je peux pas... je ferai pas avancer le vélo plus vite que le moteur ne le veut dans cette côte. Ça, c'est clair. Allez, on commence les choses sérieuses. 41 km/h. 40. J'appuie toujours de la même façon. Et j'arrive en haut de la côte. Ah, 38,5. C'est un peu de fièvre. Allez, on va y aller avec l'accélérateur. Parce que là, je vais atteindre une légère descente. Par contre, qu'est-ce qu'il est rassurant. La rigidité du cadre est hallucinante. C'est parti, à l'accélérateur, il me bloque à 48,6. Et si jamais je pédale, 49. Allez, 50. Royal. Excellent. Cool, 50. Allez, on va remonter la côte là, juste avec l'accélérateur. Je pédale pas, hein. Je peux pas pédaler d'une jambe. Hein. Tiens, même je mets le régulateur, regarde. Tac. Et je lâche l'accélérateur. Et arrivé en haut de la côte, on est à 30 km/h. Et ben c'est beaucoup plus sportif qu'un vélo à assistance avec capteur de pédalage plutôt que capteur de couple. Pour ceux qui veulent faire du sport, bien sûr, hein, je suis dans l'extrême. Hein. Si on veut pas forcer, à 25, on force pas. Hein. Là, j'arrive à une barre sur le vélo. Donc j'ai fait à peu près 63-64 km en ayant fait n'importe quoi. On s'est éclaté avec Yacine, on a fait des sauts, on était tout le temps débridé pratiquement et j'ai pas utilisé que les pédales, vous pouvez me faire confiance, des grosses côtes, etc. Donc en lui en mettant plein le pif débridé, on arrive quand même à 64 km. C'est énorme. Ça veut dire qu'à 25 km/h, bridé en utilisant les pédales, même en mode turbo, je veux bien croire qu'on atteigne les 120-150 km en fonction de votre poids et du terrain, bien sûr. Depuis qu'on est parti, on a fait 10 bornes là, juste aujourd'hui. Et voyez, j'ai pas perdu une barre de batterie encore. Donc voilà ce que ça donne au niveau équilibre. Il n'y a pas de souci, que ce soit à faible vitesse ou un peu plus vite. Aucun problème, vraiment bien équilibré. Puis alors avec les roues de 26 pouces et les pneus de Chaoyang, ça passe partout, ça tient bien. Ça donne envie d'aller partout, c'est hallucinant. Même au niveau des obstacles, ça passe bien parce qu'il est assez haut. Donc les petites branchettes, tout ça. Là, je peux continuer à pédaler, même en me couchant un petit peu. Faut pas que je m'endorme, quoi. Ah, ouais, propre. Bon, allez, on rentre pour de bon, là, il y en a marre. Bon alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite balade? Donc juste avant de vous donner mes plus et mes moins, rappelez-vous qu'il y a un concours permanent sur les vidéos de vélo jusqu'à ce que j'atteigne 40 000 abonnés. Environ la fin de saison, j'imagine. Et donc pour ça, je vous mettrai dans la description toutes les vidéos qui sont concernées par ce concours. Vous avez juste à mettre un commentaire sous la vidéo du vélo en me parlant du vélo ou de la vidéo en elle-même. Et je ferai un tirage au sort quand j'atteindrai les 40 000 abonnés. Et encore une fois, il y aura un gagnant sélectionné sur chaque vidéo de vélo à partir de celle du Mock Wheel. Donc ça, vous avez les liens dans la description. Sinon, rappelez-vous aussi qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner le petit van, le V64 qu'on a vu dans la dernière vidéo.
Donc là, vous laissez un commentaire simplement sous cette vidéo et ça servira pour le tirage au sort pour le petit van et ça servira aussi pour le tirage au sort des 40 000 abonnés. Laissez un seul commentaire, mais ne me parlez pas du petit van. Là, vous me parlez simplement du vélo ou de la vidéo en elle-même. Ceci étant dit, bonne chance à tous, bien sûr. Ceci étant dit, le tarif de ce petit engin, donc il est proposé entre 1880 €, je crois, et 1939 € selon si vous prenez le capteur de pédalage, l'ancien modèle, ou le capteur de couple. N'hésitez même pas. Et vous avez deux coloris différents, donc le orange qui claque comme ça et le gris qui est un petit peu plus discret. Bon, on va parler des choses qui fâchent parce qu'il y a quelques petits défauts ou inconvénients, appelez ça comme vous voulez. Donc déjà la béquille, hein, vous l'avez vu, la béquille elle breloque un petit peu, voilà, c'est pas un gros défaut, hein, mais je le signale parce qu'il y a sur pas mal de modèles, on a une béquille bien fixe, bien stable. Donc là, si ça brandouille un petit peu au début, j'imagine qu'avec le temps, ça va peut-être prendre un peu plus d'élasticité. Donc voilà, c'était bon à signaler. Les protections du dérailleur, donc il n'y en a pas, aucune protection sur le dérailleur, donc ça peut être un souci aussi si vous faites un petit peu le fifou. La fourche qui touche le cadre, ici quand on va au maximum, on a les parties plastiques, donc c'est les réglages de la fourche qui viennent toucher sur le cadre. Donc ça peut être gênant quand on le manipule, il ne faudrait pas taper trop fort. J'ai peur soit d'abîmer un petit peu le cadre, soit de casser la pièce plastique s'il y a un rapport de force. Bon, après, on aurait mis des petits tampons, par exemple, mais avec le placement, là, c'est pas évident. Bref, ça touche un petit peu. Donc, pas d'amortisseur arrière, juste des petits tampons ici, ressort. Alors oui, la selle est super confortable, mais quand vous prenez des nids de poules ou des chemins chaotiques, ça tape dans le dos sérieusement. C'est bien sur les gravillons, sur toutes sortes de routes, etc. Mais il ne faut pas qu'il y ait de choc, d'impact trop régulier, parce que sinon, ça tape vraiment. Donc, voilà, petit défaut pour ceux qui voudraient un truc un petit peu off-road. Maintenant, à l'utilisation normale, bien sûr, c'est pas vraiment un défaut. C'est pour ça que j'ai mis aussi inconvénient, parce que voilà, faut savoir pourquoi on l'achète. Et enfin, dernier inconvénient, c'est sa taille et son poids. Alors pas quand vous roulez, hein, bien évidemment, mais si vous voulez le ranger dans un espace un peu réduit, etc. Voilà, 26 pouces, c'est monstrueux en fat bike, donc ça prend énormément de place et le guidon est assez large. Donc il faut en tenir compte quand même, vous avez eu toutes les dimensions. Donc maintenant, plus d'excuses. On va passer à ses qualités. Donc je vais mettre forcément la selle dans le confort parce qu'elle est vraiment hyper moelleuse et très large. Donc c'est vraiment confortable et lié avec les fourches, c'est un vélo qui est fait pour enfiler du kilomètre sans souci. Si vous avez des routes correctes, encore une fois, si c'est pas gavé de nids de poules, de ralentisseurs et tout le tintouin, c'est un vélo sur lequel vous allez être à l'aise très longtemps. Donc ça, super confort pour ce type de cadre. L'autonomie, alors on a vu que c'était plutôt pas mal, hein, puisqu'il est donné entre 40 et 70 km avec juste l'accélérateur et entre 120 et 150 km en utilisant le pédalier, le capteur de couple. Et ça, c'est la donnée pour quelqu'un qui fait 60 kg grosso modo et qui roule en assistance 2, qu'avec les pédales et bridé à 25. Mais je pense que pour un poids comme le mien, j'atteindrai sans problème les 100 km en utilisant le capteur de couple. Le moteur Bafang, donc on a quelque chose de correct, et il est suffisamment coupleux pour pouvoir démarrer en côte sans souci, et il a une bonne allonge aussi, comme vous avez pu le constater. La rigidité du cadre, la solidité, ce qui fait qu'on a une super tenue de route. Franchement, au niveau finition conception, c'est un des plus costauds que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Le capteur de couple, je le mets dans les qualités, hein, forcément, parce qu'il réagit super bien. Donc moi, là, il est réglé sur 5, ça veut dire hyper réactif. Et je vous l'ai montré, hein, vous faites 10 cm sur les pédales et le moteur vous emmène. Donc, et si vous appuyez doucement, il vous emmène doucement. Bref, j'adore le capteur de couple. Les feux, impeccables, ça éclaire super bien, que ce soit les feux stop, le feu arrière ou le feu avant. Rien à dire sur les feux, on n'est pas toujours super au top sur l'éclairage sur les vélos, là franchement c'est bon. Le freinage est top, voilà, avec le double piston, les grosses plaquettes et bien sûr l'hydraulique. On a quelque chose de vraiment sympa, en plus avec le fait de pouvoir régler ici la garde des leviers de frein, on va pouvoir l'adapter à ce qu'on veut, 2 doigts, 3 doigts, etc., 18 doigts. Donc le freinage,
top. Le compteur du Kawaii, le petit écran LCD, franchement voilà, il se voit bien, même en plein soleil, et puis il est suffisamment complet. Et les réglages, bah, on a les réglages qu'il nous faut pour adapter le vélo à ce qu'on aime. Donc là, le compteur du Kawaii, j'aime bien. Bon, le passage bas, donc c'est un vélo qui est plutôt polyvalent, vélo hybride, donc moi j'aime bien ce système-là. Perso, j'aime pas lever la jambe sans arrêt, donc c'est plutôt pratique. Je ne vous l'ai pas précisé, mais on a des fixations d'accessoires, que ce soit pour la gourdasse ou autre. Alors ici sur le cadre, et même sur l'avant, pour ceux qui voudraient ajouter un panier. Le gros porte-bagages bien solide, on va pouvoir lui mettre plus de 25 kg, hein. Ça c'est clair, parce que je vous dis, il supporte 200 kg. Ça veut dire que quelqu'un qui fait 100 kg peut emmener quelqu'un derrière qui fait 100 kg. Par contre, ça va lui taper dans les reins, hein, parce que c'est pas amorti du tout. Et dernier petit point de qualité que j'ai relevé, c'est les garde-boue. Donc c'est des garde-boue plastiques, mais ils sont super bien fixés, comme vous pouvez le voir. Ça bouge pas, ça brandouille pas, mais en plus ça protège bien, que ce soit ici sur l'arrière ou là sur l'avant. Bah, vous rentrez pas tout salopé. Donc voilà les amis, ce que je pense de ce petit Lankelesi MG600 Plus à capteur de couple. Bah, vous aurez compris, j'aime bien. Voilà, donc maintenant vous faites-vous votre propre petite idée par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous recherchez sur un vélo. Ne vous arrêtez pas à l'esthétique. Vous allez pouvoir être super à l'aise sur un vélo très moche et puis galérer avec un super beau vélo. Donc ça c'est selon votre philosophie. En tout cas, moi j'ai bien aimé, Yacine a bien aimé. Et petite interview là pour vous montrer qu'on n'est pas les seuls à avoir bien aimé. Je te laisse te présenter. Moi c'est Greg. Toi c'est Greg. Et Moi c'est Raph. Et Raph de chez Autosur. Attention. Donc Raph, c'est la première fois que tu testais un vélo électrique ou pas? Ah bah ouais, première fois ouais. Et donc là, c'était de sensation avec le capteur de couple et au niveau du confort. Ah bah c'est super, l'impression de pas pédaler quoi, ça nous aide et quand on accélère c'est vraiment, on force pas quoi. Ouais c'est ça. C'est fou, ah non ça on force pas du tout. Et comme tu me disais, le seul défaut c'est qu'il faut avoir des lunettes quoi. Ah il faut avoir des lunettes parce que sinon on pleure, s'il y a du vent c'est mort là. Bah, merci beaucoup Raph. Et toi donc qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit Lankelesi? Eh ben c'est impressionnant. Ouais. Pareil, première fois pour toi que tu testais un vélo? J'ai déjà essayé des vélos électriques, mais pas comme ça, quoi. Ah bah c'est intéressant si tu as déjà testé. Bien sûr, j'ai essayé des vélos avec une petite assistance électrique. Ouais. Bon, ça reste toujours le même problème, une petite autonomie, mais c'est vrai que c'est plaisant. C'est impressionnant parce que c'est instantané. Quand on accélère vraiment fort sur les pédales, ça part direct. C'est ça, c'est l'avantage du capteur de couple. Je vous dis le prix quand même, pour savoir si le vélo il serait intéressant ou pas. On est à 1 900 €. Donc pour vous, est-ce que c'est beaucoup trop cher ou est-ce que ça reste dans les clous? Bah franchement par rapport au vélo que c'est dans les clous hein, franchement. Par rapport à ce qu'on trouve en France, carrément. Exactement, ouais, c'est raisonnable. Ouais, tu t'y connais un petit peu plus. Voilà, c'est vraiment raisonnable. Bon bah écoutez les gars, merci beaucoup, ça me fait super plaisir, c'est rare que je fasse des interviews comme ça. Donc voilà, avec tout ça, si vous n'arrivez pas à vous faire un avis, c'est que j'ai pas assuré sur cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà les amis, bonne chance à tous pour les concours. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et de votre fidélité. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout un pouce, activez la cloche, tout ça. Non, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Galaxies, nightmares, I don't think they fight fair. Why am I so sad all the time? I don't wanna take my drugs, I just wanna be okay. Will I ever feel again? Galaxies, nightmares, I don't think they fight fair. Why am I so sad all the time? I don't wanna take my drugs, I just wanna be okay.